Alors, entre les enfants, le quotidien, l'habitude, on en oublie de communiquer avec l'autre. Pour relancer le dialogue et raviver la flamme dans le couplet, eh bien, on a fait appel à Maurizio. Maurizio, il faut nous donner des conseils. Effectivement, ces problèmes, Stéphane, n'arrivent pas lorsque le couple démarre, effectivement. Les problèmes s'installent, on va dire, avec la vie quotidienne de tous les jours et les années des couples, vous voyez. Donc, au début, on est bien, on commence à se connaître, on s'écoute l'un et l'autre, on se découvre. Mais, vous savez, les couples, c'est comme une pierre. Au début, elle est un peu mal formée, elle s'érode avec le temps, jusqu'à rouler toute seule. Et il faut savoir l'arrêter, parce qu'on commence à prendre trop de place, on va dire, dans la vie quotidienne. Et finalement, les discussions ne deviennent que organisationnelles, vous voyez, jusqu'à perdre le désir. Voilà, ça c'est la catastrophe. On parle la plus des enfants, totale. des courses, des factures, des problèmes du quotidien envahissent tout. Tout à fait. Et donc, on perd le désir. On perd le désir. Alors, voyez. quelles solutions concrètes vous pouvez nous donner pour répondre à ce problème? Alors, avant les solutions, je vais vous raconter l'histoire de Thomas, qui est un ami à moi. Oui. Le mari idéal, vous voyez, 2 enfants, une très belle maison, une très belle femme, un chien, un super job. On va déjeuner ensemble. Il me dit, bah, écoute, tout se passe bien, sauf que j'ai l'impression que dans mon couple, on ne communique plus. En fait, on ne sort plus depuis qu'on a la 2e petite fille. On suit notre job de tous les jours. On fait des activités individuelles le soir. Et finalement, on se retrouve 2 heures le soir devant la télé. Donc, on ne sait plus quoi faire. Vous voyez? Ils vous ont demandé à vous conseil. Et on m'a demandé, bien évidemment, des conseils. Et donc, alors, quel conseil vous leur avez donné? La première des choses, c'est de retrouver des moments couple. C'est ce que j'appelle les moments couple. C'est ces moments-là dans lesquels on peut partager, communiquer, dialoguer et recréer les moments qui ont fait que le couple s'est uni au départ. Vous voyez? Oui. Et ça peut commencer par un dîner en amoureux. Vous voyez? Oui. Alors, du coup, je vous amène dîner avec moi, Stéphane. Ah Venez. bon? Eh bien oui. Sympathique. Alors Maurizio, imagine, on est au restaurant. On est au restaurant. Et, enfin, voilà, on a réussi à s'extraire du quotidien des problèmes, des courses, des factures, des traites à payer, des enfants. Absolument. de Tout ce babysitter. quotidien, les tracas, Voilà. les voitures. On etc. l'oublie, on est au restaurant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, je pense que ce qui serait bien, c'est que la femme déjà remercie le mari, exprime sa joie pour dire merci. Merci pour cette invitation, merci d'avoir tout organisé, la nounou, le restaurant, la réservation, vous voyez, tout ça, il faut que ça soit clairement exprimé dès le départ. Donc, mesdames, exprimez votre joie et exprimez aussi la joie sur le restaurant, les cadres, c'est très important. D'accord. Ensuite, puis- l'homme fait un petit compliment quand même. Ah, ben bien sûr, Ah, je te les trouve très hommes, en beauté ce soir. Messieurs, faites un compliment, c'est flatteur et c'est gratuit, vous voyez. Et Pas donc, gratuit, ça il fait faut payer toujours la plaisir. note après. Non, mais d'accord, mais on parle de compliment, là, C'est Stéphane. flatteur, c'est vrai. Alors, et après Est-ce qu'il y a des sujets, qui oriente la conversation pour remettre un peu de piment Bon, et... Au début, c'est vrai qu'il faut commencer à parler. Et ça, c'est très difficile parce que les passe-moi le sel, alors qu'on n'a même pas les plats, c'est un peu mais difficile. surtout ouais. sur une petite table surtout comme ça, dans- c'est pas- Voilà, mais il Le faut sel, il va commencer. être là. Il faut commencer par parler, par exemple, d'un voyage. Ça pourrait être le voyage des noces, vous voyez, Oui. dans lequel on pourrait organiser un voyage dans 2 ans, dans 3 ans, un projet commun. Un projet commun de Vous voyez, voyage. dans lequel- Mais alors, il faut éviter de se disputer autour de la destination. Oui, mais vous pouvez toujours avoir des sujets libres, des destinations, et ça surtout, que ce soit les hommes ou les femmes, il faut se laisser libre imagination. Vous voyez, pendant un certain temps. C'est pas dangereux. Isabelle, vous approuvez, il faut parler Oui, des moi, la voyages. seule chose qui m'a dérangée au tout début, c'était assez macho, parce que ton truc, c'est quand même, c'est l'homme qui a pris l'initiative d'aller au restaurant, qui a booké la babysitter, etc., etc. Visiblement, c'est lui qui va payer aussi. Et tu dis, mesdames, remerciez-le, commencez par lui dire, etc. Non. Mais ça peut être la Je suis femme assez qui d'accord prend. avec Isabelle, mais bon, Mais oui, j'ai c'est rien la dit. Vous femme qui trouvez prend ça la macho décision aussi. Je pense que souvent maintenant c'est les femmes qui prennent le taureau par les Mais cornes, oui. si je Ah, puis ça, dire. Mais oui, C'est les femmes qui choisissent le restaurant, mais elles les nous laissent femmes, quand même la note à la elles fin. aiment être surprises. On est en train de parler d'une surprise. C'est l'homme qui lui fait une surprise et qui l'invite dîner et qui s'est occupé de la nounou. Bon, ça vous d'accord. arrive souvent, Mais ça. les femmes ont le droit d'inviter leur mari aussi. Mais bien sûr, il y a pas On est d'accord. uniquement- Bon. Mais bon. Est-ce qu'il y a des sujets, moi ce qui m'intéresse, pour réchauffer l'ardeur dans le couple? Bien sûr. Et donc, c'est un moment où on se retrouve. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont vraiment à proscrire? Bien évidemment, on l'a Tout dit ce qui tout à nous l'heure. ramène au quotidien. Au quotidien, que ce soit D'accord. les enfants, Donc- par exemple. Donc les Ça- conseils que vous nous donnez, donc pas les enfants. On ne parle pas les des en- enfants. Alors attention, on parle des enfants,
dans le futur. Vous voyez, par exemple, si on avait un fils, tous les deux, enfin bon, Oui. bref, Oui, en enfin, l'occurrence Thomas et sa imaginez. femme, ils ont un enfant, ils pourraient par exemple dire, tiens, je les vois plutôt avec une personnalité qui défend les autres, donc je les vois plutôt avocat, l'autre, il aime bien les ordinateurs, je l'imagine bien ingénieur, D'accord. vous voyez. Donc il faut C'est se projeter dans projeté l'avenir, dans le futur. dans l'avenir. Donc on ne rentre pas là-dedans. On peut D'accord. aussi parler du mariage, d'une histoire ancienne, qu'est-ce qu'ils sont devenus nos copains. C'est tout de même le mariage en Ah bah, lui-même. vous faites la liste de tous les divorcés que vous connaissez. Ben oui, mais vous êtes toujours autour ensemble. de vous. Oui, mais on est toujours ensemble. Vous voyez. Oui, c'est Et vrai. là- Du coup, et là, ça devient positif. ça devient positif. Non, parce que tout devient un peu terrain glissant quand même. Oui, tout devient terrain glissant, mais on est toujours ensemble, Stéphane, Oui. et on se rapporte quand même à un moment voilà. qui a été très Fabuleux, heureux et voilà. fabuleux Donc du couple. il faut s'appuyer sur tout ce qui a été positif pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc on évite, au fond, le sujet à éviter, c'est tout ce qui est quotidien. Exact. On a parlé tout à l'heure de Thomas, qui avait des problèmes, qui regardait Avec sa beaucoup la femme, télé, bien sûr. vous voyez, ces petites télés qu'on a bien installées dans la chambre. Ah oui. Ben voilà, peut-être que cette télé-là, vous voyez, il faut la lever, la sortir complètement du quotidien de la chambre. parce Surtout, que vu le modèle, il fallait vraiment la changer. cette télé-là, il faut l'enlever, s'il vous plaît. Plus de télé dans la chambre, Oui. plus de Ah, téléphone. ça, c'est un tue-l'amour, le Ah bah, télé dans la complètement. T'as chambre. raison, mais même la télé dans le salon, c'est un tue-l'amour parce qu'on est tous rivés vers l'écran et on Bien se parle sûr, plus, quoi. mais on tu se vas- parle tu vas plus. quand même Donc pas ça, c'est la détruire première l'outil astuce. que tu La fais. deuxième, Deuxième astuce. astuce. Non, attendez, deuxième astuce. Deuxième astuce, c'est se donner un jour pour sortir de la semaine. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, on sort. On D'accord. sort, On à deux. sort à deux, sans les enfants, bien sûr. Et on cherche une activité commune. Prendre un abonnement au théâtre, par exemple, et aller au théâtre une fois par mois, une fois par semaine, peu importe. Une fois par semaine, oui, en fonction non. du budget, Stéphane. Et donc, Oui. voilà, ça nous fait une sortie, ça nous oblige à sortir et à pouvoir partager une histoire commune, même avant ou après un dîner. Ça, c'était une très, très bonne Donc, idée. avoir des Valentin. choses en commun, des activités culturelles Bien sûr, ou ça peut être du associatives sport. ou du sport. Oui, on Ça, peut faire des ça choses peut être très ensemble. bien, par exemple, aller nager, par exemple. Vous voyez, Oui. comme ça, vous pouvez apprendre la nage. Oui, N'est-ce c'est une pas? bonne idée. Alors, le troisième, j'ai Oui. mis des petites figurines. Pourquoi? Parce que Il faut ça, avoir c'est- des Non, animaux. Vous allez voir. Ces petites figurines représentent quand on dîne avec les enfants. Et alors, dîner avec les enfants, c'est bien parce qu'on partage un très bon moment quand ils sont en bas âge. Mais le problème, c'est que Après, ils je n'ai parlent. plus de pâtes, c'est froid, je vais aller me coucher, je pleure. Donc, il faut oublier. Il faut passer du temps avec les enfants, leur faire dîner, les coucher, et ensuite dîner en tête-à-tête. Et voilà. Et comme ça, on partage plus l'histoire de Ah, la c'est vrai. journée. Est-ce que et ce on que vous discute. faites, Benoît, c'est-à-dire une fois que les enfants sont couchés, vous retrouvez madame et vous parlez? Oui, en général, les enfants dînent à 19h30 pour être au lit à 20h15 parce qu'ils ont école. Et ensuite, je prépare un petit dîner en tête-à-tête avec mon épouse, au cours duquel nous ne nous disons rien, mais nous partageons des mets délicats et délicieux et parfois un sourire en dit bien plus long qu'une parole maladroite. Alors, une dernière astuce, c'est ce petit bocal. Ah, c'est Vous quoi, voyez? ça? Alors, c'est un bocal qu'on remplit au fur et à mesure tous les jours. C'est des quand boîtes on à vient en idées, couple. c'est quoi? C'est plutôt qu'une boîte à idées, c'est une boîte à dialogue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on met à l'intérieur des petits sujets, les prochaines élections américaines, par Ta mère. exemple, vous voyez. Ce sont des choses. Non, mais ce sont des choses d'actualité. Pourquoi? L'actualité est très importante parce que l'actualité change. Et donc, on peut déjà commencer à parler de l'actualité. Ça se renouvelle chaque jour. Donc, il faut s'appuyer sur l'actualité. Mais aussi, on peut trouver d'autres petits la papiers. hausse des impôts. La hausse des impôts. Ça, c'est vrai que ça fait un sujet Le en futur couple. des enfants. Mesdames, messieurs, je peux en finir là. Oui. Mesdames, messieurs, prenez votre couple en main. Ne vous reposez pas sur le quotidien, n'est-ce pas? Bravo. Il a tout à fait raison. Merci pour ces précieux conseils, Maurizio. Alors, on va parler du sport. Vous parliez de sport, on va en parler à dans fait. un instant. Parce que c'est vrai que faire du sport ne sert pas seulement à être en forme, mais aussi à cimenter un couple pour peu qu'on fasse un sport à deux. Cédric nous dit tout dans un instant, le temps d'une courte bande-annonce, et on se retrouve ensemble tout de suite après.